Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'immunité. Comment est-ce qu'on peut renforcer l'immunité naturellement, puisque les virus, les bactéries, les microbes là, commencent à arriver. On commence à avoir des nez qui coulent, les gorges qui grattent et qui piquent. Et donc, c'est vraiment le moment maintenant de mettre en place une hygiène de vie, de modifier notre alimentation afin d'essayer de ne pas tomber malade. Alors, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on tombe malade? Euh, En fait, pourquoi est-ce qu'à un moment ou à un autre, eh bien, lorsqu'on est en contact avec le virus, avec la bactérie, eh bien, cette bactérie va profiter de nos faiblesses et va euh, nous contaminer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre terrain, c'est-à-dire que plus l'environnement de vos cellules, plus les liquides de votre organisme seront sains, moins les microbes peuvent survenir et peuvent vous attaquer. À l'inverse, plus un terrain va être dégradé et plus les microbes peuvent se multiplier. Généralement, on rencontre la maladie lorsque le terrain est soit surchargé, soit carencé. Ce qui fait qu'on a à notre disposition deux possibilités d'attaque pour éviter ces virus et ces bactéries. La première, ça va être, lorsque le terrain est carencé, de combler les carences avec l'alimentation. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est plutôt facile. On adopte dès maintenant une alimentation variée, la plus brute possible, c'est-à-dire la moins transformée possible. Essayez d'augmenter votre consommation en aliments crus, en fruits, en légumes. Préférez les légumes de saison. Attention à l'excès d'aliments industriels, attention à l'excès d'alcool, attention à l'excès de tabac aussi qui peuvent fragiliser les organes d'élimination. Deuxième voie que l'on peut utiliser pour se protéger, c'est nettoyer le terrain, puisqu'on a vu que la maladie pourrait être associée à un terrain qui était surchargé. Alors pour nettoyer le terrain, il y a deux méthodes qui sont les plus adaptées. Ça va être mettre en place des monodiètes régulièrement, donc consommer un seul aliment sur un, deux ou trois repas. Ça peut être aussi la possibilité de mettre en place des jeûnes dès maintenant, donc soit un jeûne hydrique sur une journée, donc le faire régulièrement, soit de faire plusieurs jours de jeûne, soit si pour vous c'est trop compliqué, mettre en place ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire sauter le petit déjeuner, par exemple, si c'est un moment où vous n'avez pas particulièrement faim, et dans ce cas-là, ne rien consommer pendant 16 heures. C'est-à-dire que vous consommez votre dernier repas en fin de journée vers entre 19 et 20 heures et vous consommez le prochain repas, c'est-à-dire vers entre midi et 13 heures et vous avez passé 16 heures sans manger. Votre organisme, puisque vous ne lui apportez aucune nourriture à ce moment-là, va se nettoyer et va éliminer les toxines et va donc nettoyer le terrain. Autre manière pour nettoyer le terrain, drainer les toxines de notre organisme. Donc drainer par ce que l'on appelle les émonctoires, les organes d'élimination. On a plusieurs organes d'élimination. Le premier, c'est l'intestin. Donc éviter tout ce qui est constipation. Donc consommer plus de fibres, manger plus de bons gras, de manière à augmenter les éliminations par les selles. Ça peut être aussi augmenter les éliminations par la peau. Souvent, je vois en cabinet des personnes qui me disent: ah ben non, moi je transpire pas, et en fait, comme si c'était bien. Non, la peau est un organe d'élimination. Lorsqu'on ne transpire pas, eh bien, on se prive d'un organe d'élimination. Donc, relancer la transpiration, soit avec la pratique d'exercices physiques, soit en prenant des bains chauds, et ensuite en vous enveloppant dans un peignoir, par exemple, et en continuant à transpirer. Soit ça peut être avec la pratique de sauna ou de hammam, de manière à relancer la transpiration. Et puis, relancer aussi les éliminations par les poumons, de manière de manière à les nettoyer aussi. Donc là, ça va être aussi soit des exercices de respiration, soit faire du sport. C'est-à-dire plus vous allez respirer, augmenter votre capacité respiratoire, plus vous allez faire travailler vos poumons et plus vous allez éliminer en fait les toxines qui sont contenues dans vos poumons. Et puis, il y a certains facteurs qui sont indissociables d'une bonne santé et d'une bonne immunité. Le sommeil, il y a de nombreuses études qui montrent que moins on dort, moins nos défenses sont efficaces. Donc, essayez de reprendre un sommeil plus réparateur, donc en vous couchant à des heures plus régulières, en évitant les écrans. Il faudrait éviter les écrans à partir de 19 heures, de plus en prendre, puisqu'ils en fait, ils produisent une lumière bleue qui empêche la synthèse de mélatonine, donc l'hormone du sommeil. S'habituer aussi au froid, c'est une autre technique qui peut être mise en place. Donc,
essayez de prendre des douches de plus en plus froides. Terminez votre douche par une douche froide. Essayez de, si vous avez une rivière à portée de main, enfin à côté de chez vous, prendre des bains froids en rivière. Continuez à vous baigner en mer pendant l'hiver. En fait, le fait de mettre notre organisme au contact du froid permet qu'il se défende mieux ensuite contre les micro-organismes. Et puis, lien aussi important entre l'immunité et le stress. Donc, si vous sentez que vous avez un terrain qui est anxieux, un terrain qui est stressé, mettez en place des techniques de respiration, de relaxation, de méditation qui peuvent vous aider à faire diminuer ce niveau de stress, ou alors pratiquer du sport en pleine nature, donc qui permet de se détendre également. Voilà, écoutez, j'espère que ces renseignements vous seront utiles. N'hésitez pas à partager ce que vous mettez en place vous pour une bonne immunité. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt.